monde saute. Qui va s'enflammer? Le chant des sirènes. Allez, allez. Oui, je suis un peu embêté parce que je pense pas que je vais pouvoir venir à votre printemps de Bourges là parce que c'est embêtant, j'ai un rendez-vous chez le dentiste. Le chant des sirènes. L'émission du réseau Ferrarock en direct du printemps de Bourges. De 17h à 19h. Le chant des sirènes. Vous avez une énergie extraordinaire. On va vous demander de la garder avec vous et de la redonner à chaque fois que quelqu'un vient sur scène. Bonjour, c'est Laurence avec vous pour la dernière émission du Chant des Sirènes en direct du Printemps de Bourges. Le Printemps de Bourges, lui, n'est pas fini, mais c'est notre dernière émission avec Marine Chamy et Lucas de Bob FM, Ludo, Pablo, Jeanne de Béton, Honorine et JF de PFM, Anaël de Mutine, Laurence et Dom de 666, la Ferra au taquet. Merci à vous, Xavier, Elina et Clotilde. Vous êtes super. Et pour finir, le grand, l'unique Vincent de l'Écho des Garrigues et le patron du Nord-Sud, accessoirement le roi de la capta. Je pourrais encore dérouler. Et tout de suite, on va écouter un morceau juste avant d'accueillir Rita, la patronne des Inouïs. On va écouter un Inouï. Il s'agit de Psycho Weasel et le titre c'est White Lodge. On est toujours en direct du Printemps de Bourges. L'émission, c'est le chant des sirènes pour les radios de la Ferrarock. Et tout de suite, on accueille Rita, la patronne des Inouïs, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui sera interviewée par Anaël. Je vous laisse, les filles. Salut Laurence, bonjour à tout le monde. Bonjour Rita, merci d'être avec nous sur le plateau de la Ferrarock. Bonjour. Alors, vous êtes installée en disant « Ah, ça fait du bien de s'asseoir ». En fait, c'est une course permanente, le Printemps de Bourges, quand c'est lancé, on ne s'arrête plus. Non, on ne s'arrête plus. Et en plus, je précise, nous, on a commencé... je suis arrivée ici le vendredi, mais on a commencé la classe verte, qui est un stage de structuration professionnelle qu'on a mis en place depuis 4 ans maintenant pour les artistes et groupes Inouïs. Donc, ils sont arrivés depuis samedi et depuis dimanche, ils sont, comme on dirait, en cours, entre guillemets. Donc, on court déjà depuis dimanche. Alors, vous êtes directrice du réseau du Printemps de Bourges. Vous y travaillez depuis presque 15 ans, un peu plus de 15 ans. C'est ça, oui. Alors, quelle évolution vous avez pu observer ?
Ça a pas mal évolué, mais l'ADN est toujours la même. C'est-à-dire qu'on repère, on sélectionne, et ce qu'on a rajouté maintenant, c'est qu'on accompagne les artistes. L'idée, c'est ça, c'est toute l'année. On a vraiment une organisation décentralisée, parce qu'on a des antennes qui sont présentes sur tout le territoire national, plus la francophonie avec la Belgique, la Suisse et le Québec. Et toutes ces personnes vont repérer toute l'année des artistes, des groupes, et les inciter à s'inscrire aux Inouïs du Printemps de Bourges lorsque l'appel à candidature commence au mois d'octobre, tous les ans. Donc tous les ans, on reçoit des inscriptions et il y a tout le processus de sélection qui se met en place, qui dure à peu près 6 à 7 mois selon les années. Mais une des évolutions majeures, c'est vraiment tout le volet accompagnement qui a été rajouté depuis quelques années avec le stage de structuration professionnelle, la multiplication des résidences que nous mettons en place nous et à travers les antennes sur tout le territoire pour préparer les artistes aux différentes étapes, parce qu'il n'y a pas que Bourges, il y a aussi les auditions régionales qui ont lieu au mois de janvier où les artistes doivent aussi se préparer. Et il y a aussi le après Printemps de Bourges, puisqu'on a des partenariats avec des festivals où on propose aux lauréats d'y participer. Il y a la tournée des Inouïs. Voilà. En fait, avant, le dispositif s'arrêtait au Printemps de Bourges. Maintenant, il y a un avant, un pendant et un après le Printemps de Bourges. Une belle présentation de ce dispositif qui ne cesse d'évoluer. En quelques chiffres, est-ce qu'on peut parler de ce que ça représente? Combien de talents déposent des candidatures? Combien en sont sélectionnés? Alors, tous les ans, on reçoit environ 3500 candidatures et on va en retenir au final 33, entre 32 et 33. Donc c'est presque pire que la fac de médecine, on est à moins de 1% quand même. Mais après les chiffres, c'est pas vraiment la quantité qui est important pour nous, c'est vraiment la qualité. Parce qu'on peut avoir 3000 candidatures, mais ce qui est important, c'est d'avoir 3000 bonnes candidatures de qualité et qui puissent permettre aussi aux différents acteurs culturels de chaque territoire pouvoir accompagner ces artistes et groupes, même s'ils ne sont pas sélectionnés pour le Printemps de Bourges, mais il y a aussi, c'est le début de quelque chose en fait. Donc finalement tout le monde y gagne et donc voilà, ce ne sont pas que des concerts, c'est aussi de l'accompagnement. Vous dites qu'ils sont arrivés il y a une semaine maintenant, ces nouveaux ils sont arrivés dimanche, ouais. Et donc ils sont en classe verte. Concrètement, c'est quoi le programme exact le de cette programme, semaine? L'idée du stage, c'est donc ça, on a mis en place depuis 4 ans et depuis 3 ans, donc depuis 2020 avec les éditions spéciales que nous avons mis en place sur ces 2 dernières années. L'idée, c'est que les artistes restent une semaine à Bourges pendant la semaine du Printemps de Bourges et toute la semaine, il y a des professionnels qui vont se succéder et qui vont donner des conseils, des outils pour qu'ils puissent mieux appréhender et en tout cas développer leur carrière naissante artistique, puisqu'on parle quand même de jeunes artistes, pas forcément en âge, mais en termes de création artistique. C'est vrai qu'ils arrivent et ils se posent beaucoup de questions. Donc il y a aussi bien des speed meetings qui sont proposés comme cet après-midi, la préparation de bien pitcher son projet, en tout cas ce qu'il représente, bien préparer une bio, savoir quels sont les différents contrats qui existent dans la filière, les droits d'auteur, les droits voisins et ainsi de suite. Mais en tout cas, c'est leur donner un large éventail de ce que c'est le secteur, quels sont les différents acteurs qui peuvent les aider aussi, les accompagner. Et après, c'est à eux de jouer, c'est à eux de faire les bons choix. Alors, on a parlé de l'évolution de ce dispositif, mais vous avez aussi pu observer une évolution musicale en termes de repérage de nouveaux talents dans les musiques actuelles. Dernièrement, qu'est-ce qui vous a marqué? Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu qu'est-ce que vous avez observé au fur et à mesure de ces dernières années parmi les nouveaux talents qui déposaient des candidatures? Parce que c'est quand même à l'image des musiques actuelles en France. Oui. Alors, il faut savoir que lorsque chaque année, on a ces 3500 candidatures qui arrivent, ça donne aussi un peu le ton des années d'après de ce qu'on va avoir en termes, ce que dans les salles on retrouvera en termes de programmation et qui, même 1 an ou 2 ans ou 3 ans après, feront aussi
le remplissage de toutes les salles et qui seront sur les festivals. Mais nous, ça donne tout de suite le ton de savoir, le rock revient en force. Ça, c'est le tour de la chanson. L'électro, c'est un peu en baisse. Et puis là, depuis 2-3 ans, facile, il n'y a plus vraiment de cases sur les genres musicaux. Tout est un peu éclaté, c'est-à-dire que les frontières, il n'y a plus vraiment de frontières. Les artistes font de la chanson, mais c'est de la chanson rappée avec de la chanson pop, avec un peu d'électro. Et puis en fait, tant mieux. Tant mieux, cette nouvelle génération d'artistes s'affranchit complètement tous les styles. Ce qui leur importe, c'est de faire de la musique. Et c'est vrai qu'on a, comme cette année, un peu l'apparition d'un nouveau style, si on peut le dire, en tant que tel, hyper pop, mais je pense qu'il y en aura encore d'autres. Et tant mieux, ça montre aussi que la création est toujours foisonnante. Alors parlons un petit peu de la sélection. Bien sûr, il y a le devoir de ne pas apporter, de pas déclarer son coup de cœur en public. Ouais. Mais quelle est la chose la plus inouïe, on peut demander, que vous ayez vue dans cette sélection cette année? La chose la plus inouïe. Non, en fait, il y a quelque chose qui m'a beaucoup. Il y a deux choses qui m'ont beaucoup marqué sur cette sélection d'artistes 2022. C'est leur jeunesse, mais leur jeunesse vraiment en termes de. Ils sont vraiment au tout début d'une histoire que j'espère sera longue. Donc ils sont arrivés là dimanche avec plein de doutes, plein de questions et beaucoup de stress parce qu'ils savent qu'ils ont quand même un rendez-vous important auquel il faut pas rater. Mais je leur dis même si vous le ratez, c'est pas très grave. Vous avez déjà tout gagné, vous êtes là. Donc il y a vraiment cette jeunesse où on a quand même plus de 50-60% des artistes parmi les 33 formations qui n'ont pas vraiment d'entourage, qui ont fait 3-4 concerts vraiment pas beaucoup plus, puisqu'il ne faut pas oublier qu'il y a eu aussi 2 ans de pandémie. Ils n'ont pas pu jouer. Et que, comme disait hier, je crois que c'était Lottie, c'était son 4e concert sur le Printemps de Bourges. Donc il y a ça, c'est quand même cette jeunesse et malgré tout une qualité artistique assez étonnante, c'est-à-dire qu'ils ont continué à créer. Donc ça, c'est vraiment pour moi le marquant de 2022. Et l'autre chose, et c'est aussi un peu presque... Une des choses qu'on souhaitait en mettant en place la classe verte, c'est qu'il y a vraiment un soutien entre eux. C'est vraiment la colonie de vacances, mais dans le bon sens. C'est-à-dire s'il y en a un qui a un petit coup de mou, qui n'est pas bien ou qui a besoin de conseils, ils vont tous le soutenir. Et je l'ai vu, ils vont tous donner des conseils, aider à faire ne serait-ce qu'un texte, ou montrer comment faire une photo, ou donner des conseils. Donc il y a vraiment un soutien et une cohésion de groupe qui est assez fantastique. Mmh. Alors on le rappelle, on est vendredi, donc on est à la session 4 des Inouïs. Aujourd'hui, on peut voir Julie Sharp, Loman, Eclose, Oët, Kid Romy ou Lazuli. Vous l'expliquez qu'il y a quand même une belle complicité entre tous ces talents qu'on repère aussi d'ailleurs dans les salles. Ils sont très curieux, ils vont voir des concerts en plus de travailler dans la journée. Mais c'est un peu ce qu'on voulait aussi avec la classe verte, c'est qu'ils soient là et qu'ils puissent aller voir aussi les copains en fait. Et vous expliquez aussi, donc il y a tout ce travail avec en partenariat avec les salles, les différents acteurs dans les différentes régions. Comment ça s'est construit et comment ça continue de se construire aussi, tous ces partenariats régionaux? Alors, comme je disais, nous, on a vraiment une organisation décentralisée, c'est-à-dire que il y a la tête de réseau qui est la direction. Moi, on travaille avec une équipe. Et puis après, chaque antenne, donc une antenne c'est un territoire, plus une région, puisqu'il y a eu la fusion de régions. On a gardé les anciennes régions administratives, donc on a toujours l'Aquitaine, le Limousin, la Bourgogne, la Franche-Comté, le Rhône-Alpes, Auvergne, et ainsi de suite. Et en fait, tous ces acteurs, toutes ces antennes ont aussi des relais au sein de leur territoire, qui sont des acteurs qui sont aussi bien des SMAC, des scènes de musique actuelle, qui sont des associations des développeurs d'artistes, qui peuvent être aussi des médias, des partenaires institutionnels. Et tous ces acteurs-là vont se mettre en ordre de marche pour faire en sorte de préparer les artistes. Et en fait, c'est vraiment... Et ça existe depuis 37 ans. C'est comme ça. Et c'est ce que je disais, c'est l'ADN, même avec nos évolutions, l'ADN n'a jamais été modifié, c'est toujours la même.
Est-ce que vous avez constaté aussi, parce qu'on en parlait hier avec, on a parlé de l'exposition engagée, et de la création engagée, avec qu'est-ce qu'on attend. Est-ce que c'est quelque chose que vous observez aussi, cet engagement, cette prise de position au sein de la création artistique des jeunes talents aujourd'hui en France ? Oui, c'est vrai qu'ils sont plus engagés. Alors, quand on dit engagement, c'est pas forcément de l'engagement politique. C'est un engagement qui est plus varié, qui peut être aussi en termes de parité, d'écologie. C'est vraiment, il y a plusieurs types d'engagement. Et on le voit, hein, parce qu'ils ont quand même... ils disent oui, mais pourquoi on utilise autant de papier ? On ne peut pas faire les choses autrement. Donc il y a une prise de conscience, et tant mieux, parce que très souvent, depuis quelques années, on disait la jeunesse ne s'engage pas trop. Au contraire, elle s'engage, mais elle s'engage en tout cas dans la musique d'une autre manière. Mmh. Alors on le rappelle, les Inouïs, ça se passe à la salle le 22. Demain, et on pourra également voir encore des artistes. Il y aura Fan, Saint-Graal, Yoa, Bébé Jacques, Oscar Les Vacances, Rally et Zao de Sagazan qu'on a reçu également hier sur le plateau. Merci beaucoup Rita d'avoir été merci avec à vous. nous. Et je repasse le micro à Laurence. Je repasse la balle à Laurence. Je vous remercie Anaëlle et Rita de cette présentation de ce bon cru des Inouïs. Mine de rien. Cru et on espère en tout cas voir ces artistes encore faire des concerts dans 10 ans. Ça continue, donc demain tu viens de le dire, et nous on va accueillir sur le plateau Ludo et Camion Bazar, et on va écouter justement un titre de Camion Bazar. Je vais essayer de pas l'écorcher, YLB, et on se retrouve juste après dans le chant des sirènes. Mi avete detto la cosa più bella del mondo, che mi volete portare con voi, da farmi vedere da tutto, come una signora.
Le chant des sirènes, ça continue sur les radios Ferrarock. On vient d'écouter Camion Bazar avec le titre YLB. Et ça tombe bien, ils sont en plateau avec Ludo qui va les interviewer, les rencontrer. Je vous laisse entre vous. Bonjour. Oui, merci Laurent, je suis en direct d'un camtar, c'est un sacré boxon là-dedans, mais ça groove. Putain, j'aurais adoré faire un duplex depuis le camion bazar du groove. Le camion bazar, ce duo de Romain et Benedetta qui, du groove imparable, du groove mobile, hein, comme le suggère le nom, et une histoire de camion, un joyeux bazar, un bazar synonyme de fête. Bienvenue sur notre plateau Ferrarock, le chant des merci. sirènes. Merci, salut. Ça va comment la fête en 2022 ? Ça reprend un maximum. Elle se Ça va porte très super. bien, oui. Il fait beau, Ouais. c'est le printemps, les beaux jours arrivent, les festivals vont s'ouvrir. Parfait. Parce que je pense qu'on peut vous demander un peu, tel des sociologues, comment se porte la fête. Vous avez une cartographie, je pense, en France, de tous les lieux où il est bon de faire la fête, à force de bouger comme ça avec le camion. Ça se porte bien. Hein. Ouais, ça a l'air de bien repartir là, enfin depuis mars, je crois, mi-mars, tout a repris. Tout le Tout le monde monde est est au très chaud rendez-vous. après 2 années très compliquées quand même. Donc à fait. dans tous les coins, ça danse, ça bouge, ça chante. Je parle de camion et de bazar, mais peut-être que vous serez les plus aptes à nous dire ce qu'est la formule secrète du camion bazar. C'est un avion. Comme le suggère le nom, Ouais, qui fait décoller tel Thomas lance-toi, Pesquet. Jack. Non, notre petit camion, d'ailleurs on s'est rendu compte que l'année prochaine c'est nos 10 ans. Ouais, tout à fait. C'est né comme une scène itinérante en fait. Donc notre camion se transforme en DJ booth. On joue à l'intérieur. On prend la place d'une scène sur plusieurs festivals en France. Et c'est à nous de jouer, quoi. Donc Voilà. on invite tout un tas d'artistes à venir jouer avec nous. On a des performeurs, on a de la déco. Mhm. Puis c'est parti, quoi. Pour Donc, imager, c'est comme un food truck. Sauf qu'à la place des pizzas et des frites, on a mis des platines et des instruments dedans et roulé, quoi. Voilà. Voilà, donc on se produit comme ça ou aussi juste en binôme DJ comme ça sur des grosses scènes comme aujourd'hui. D'ailleurs, ça va être ma question, mais j'en avais une autre en tête juste avant. En 10 ans, vous êtes fait contrôler combien de fois par la douane ? Alors par la douane, non, pas on a eu tant que ça. La chance, vous êtes arrivé sur Bourges, pas de contrôle. Écoute, Non, non, tranquille. C'est déjà arrivé quand même et on taira toutes ces histoires. On m'enlève le micro, je peux pas parler. Non, franchement, soft, on a traversé plein de frontières, effectivement. En plus, il est tout agace le côté. On passe pas inaperçu, effectivement, mais non, comme on a des têtes de sympa, ça glisse tout seul, quoi. Voilà. Non, ça doit un peu halluciner quand ça regarde à l'intérieur, quoi. Ouais, quand on l'ouvre, on Et referme surtout les quand on portes. explique, alors quand on commence à expliquer, oui, alors on est des artistes, on joue dans les festivals, ça c'est de la déco. Et c'est assez, ils sont assez perplexes, mais bon. Après, on leur fait écouter nos morceaux. Et là, allez, c'est bon. on peut avoir des places. Groover les douaniers, et ça, c'est stylé. Je me posais la question, vous y avez déjà un peu répondu. Je ne savais pas si vous alliez être en formule camion sur l'espace du W ou si vous alliez prendre les rênes des platines sur la scène. On joue sur la scène, je crois que ça s'appelle le Palais d'Oron. Au Là, Palais on d'Oron, joue, tout à fait. on joue à minuit, de minuit à minuit 55. Voilà. Timé, hein. Oui, Ouais, c'est très exactement. timé. Il y a du monde, donc clac, clac. Ah, c'est un peu frustrant pour vous, Ouais. ça. Vous êtes souvent libre et C'est un autre avoir du exercice. temps pour C'est le un faire. autre exercice, ouais. Nous, d'habitude, on fait des sets dans le camion, on fait des sets de 8h, 10h, 12h. Là, 55 minutes, on a fallu qu'on bosse un peu le set, quoi. On l'a plus préparé comme un Pour concert. essayer de vraiment, faire profiter un peu à tout le monde, maximum qu'on puisse. Donc, Mais c'est bien parce que c'est un autre exercice, donc Ouais. c'est intéressant aussi. condensé, Faut être prêt à tout, quoi. compressé. Donc DJ set, sélection électronique, groove, funk, On choses est, comme ça, hyper ouais, nourri. on a pensé le truc vraiment dance floor, quoi, quand même. On joue à minuit, les gens ont envie de danser, donc Ouais. voilà. House music, un peu UK breaké. Moi, j'ai mes drum pads avec moi qui sont là, le micro pour dire des trucs qu'on ne comprend pas. Mais tu mets un gros delay et puis ça roule, parfait. Voilà. Ouais, parce qu'on peut, Très carré. on peut se poser la question si vous êtes en DJ set ou en live, vu qu'il y a de la prod maintenant. Ouais. Enfin, maintenant depuis quelques années maintenant, mais Ouais.
Ça peut être une autre formule, vous tentez pas trop vers ça? Là pour ce soir, on est en semi-live, j'appelle ça, que c'est platine et instrument, donc on mélange les deux. Le live, c'est pour plus tard. Le live, c'est pour plus tard. Mais on y a pensé aussi. Hein. C'est dans les tuyaux, ouais, carrément. Là, je me confie, je suis un peu déçu, je pensais que vous seriez 3. Ah oui. Avec Jackie. Ah, mon doudou. Surtout que la famille s'est agrandie, nous sommes 4. Oh. Et ouais, Jackie et Basile. Il a son frère Basile. Ah, ils sont restés à la maison. Est-ce que Basile fera son propre label lui aussi? Il y a Jackie Records. Il y a Jackie Records. Donc pour ceux qui ne savent pas, c'est notre chien et le label qu'on a créé porte le nom de notre chien. Donc peut-être une agence de booking qui s'appellera Basile. Non, un petit festival. Moi, je vois bien un petit festival. Festival, ouais, allez. Tranquille, vite fait pour la semaine prochaine. Hein. Comment il se porte ce label? Il est petit, ouais, mais il pousse bien. Mais il est encore jeune, oui. Et puis c'est vrai que ça demande beaucoup de boulot, donc faut un peu. C'est du taf. Démener, ouais, pour. Entre les bookings, gérer les labels, préparer les lives. Faire des morceaux, donc voilà, il suit son petit chemin tranquillement. Ah, vous faites du 360 dans l'industrie musicale, quoi. On aime ça. Faut qu'on embauche. C'est vrai qu'on aime bosser, on n'arrive pas à prendre des vacances, on se fait vite chier en vacances. Parce qu'il faut aussi faire la déco, tout ça. Il n'y a pas que le démarchage, il y a toute la déco qui va avec. Là, sur un événement comme ça, vous arrivez à vous attribuer l'espace, à installer vos. Là, pour ce soir, j'avoue, non. Ça arrive des fois, mais bon, c'est pas forcément évident. De temps en temps. Oui, quand on fait de la scéno, c'est quand on joue quand même longtemps, quoi. Et souvent, on nous confie une scène, ou alors c'est le camion, ou alors voilà, on a la nuit entière dans un club. Dans ce cas-là, ouais, il y a. Que là, quand on est de passage, il y a d'autres artistes avant et après nous. Ils peuvent pas jouer sur notre déco, donc c'est compliqué. Ce qui se comprend, mais voilà. Donc c'est nous la déco. C'est nous la déco. C'est nous qu'il faudra regarder. Sacré déco, sacré déco. Donc on retrouve dans cette soirée qui mixe le W et le Palais d'Oron, je crois. C'est le principe du Printemps de Bourges là depuis quelques années, où vous allez faire bouncer un peu tout le monde avec vos paillettes. Des side projects aussi, j'ai l'impression qu'il y a d'autres formules qui sont mises en place au fil des années. Bravo. Bien sûr. Oui, on a le Namasté Bazar en fait, c'est notre side project d'amour. C'est la même chose que le Camion Bazar mais en chill, version chill. Donc sur les festivals, on gère la scène, le chill out en fait. Donc là c'est. On joue déjà sur un lit, on joue assis ou allongé. Il y a des tapis partout, des matelas. On propose du thé et musicalement on met de l'ambiance, musique concrète, du rock psyché des années 70, des purs morceaux que tu écoutes chez toi que tu peux jamais passer. Enfin on peut se faire plaisir sur ce side project. Ouais, et c'est incroyable. À chaque fois l'ambiance elle est dingue et il y a un vrai partage avec les gens. C'est trop bien. Je trouve que ça va dans la continuité de ce que vous proposez déjà avec le Camion Bazar, un espace de sérénité où les gens sont là, peuvent se lâcher en étant sereins. Oui, c'est ce qu'on a voulu faire dès le début. C'est ce qu'on essaie de faire. Ouais. Vraiment un espace de calme, de sérénité, de bienveillance. Mais on coûte moins cher qu'un psy, quoi. Bravo. Donc à retrouver peut-être en futur side project des séances psy dans le camion directement, en déplacement. On va retrouver ça sur les campings de tous les festivals cet été. Ça se enchaîne un peu là, les dates. Ouais, on a pas mal de dates. En plus, c'est assez varié. Semaine prochaine, on sera au Sucre à Lyon. Ouais, tout à fait. C'est un rendez-vous assez classique pour vous d'aller au Sucre, j'ai l'impression. Ouais, on aime beaucoup, on s'adore. Puis là, cette année, on est résident officiel, donc on va y aller 3-4 fois avec notre résidence Love Motel. Voilà. Et là, ça va être la première, là, dimanche. On invite avec de la scéno, de la déco, justement. Ouais. Voilà. Et en plus, cette résidence, elle est un peu spéciale. Elle a une petite portée écologique. Voilà, on voulait. Tout à fait. On voulait quand même faire passer un message. Depuis tout ce temps, il est en nous et on s'est dit, il faut quand même qu'on c'est ce qu'on que le fasse sortir. Dans vos scénos, c'est que de la récup. Oui. Que du bricolage. Exactement. C'est ça. Non, même souvent à la fin des festivals, il y a plein de choses qui restent. Donc il y a Emmaüs en général qui passe. Et quand Emmaüs est passé, c'est nous. Après, c'est fini.
Super, oui, je fais le maître du temps. Je voulais vous remercier. Ils ont rangé, j'avais une blague en fait, je la prépare depuis tout à l'heure, j'étais impatiente. Ils ont rangé le camion pour venir jouer au Palais d'Oron ce soir. C'est minuit. C'est minuit, hein, Oui, c'est ça, minuit ce soir. pile. À Ouais, loupez minuit, pas. c'était le camion Bazar avec Ludo qui va rester ici parce qu'on accueille les Lime Garden. Merci à vous. Merci beaucoup. À ce soir. Merci. À tout à l'heure. Ciao, ciao. Salut. Et donc les Lime Garden vont s'installer et on va écouter un titre qui est, là c'est beaucoup plus simple, c'est Pulp et on se retrouve juste après dans le chant des sirènes. He's got blonde skin and pulp between his teeth. He's got nothing underneath. Every time we talk it's brief. Simon says you gotta always dress your best. Wear your see-through pink string vest. Society's a test. Watch your back, you never know where he'll locate. If he's using you as bait, just try sit back and wait. Curl your hair, 'cause maybe then he won't know where to look or where to go. Where to look or where to go. Simon knows it's been a long time coming. Don't stop, keep running. Simon knows it's been a long time coming. Don't stop, keep running. One brown, one green, if you know quite what I mean. When I say he's rather keen, help me out, please stop this dream. Curl your hair, 'cause maybe then he won't know where to look or where to go. Where to look or where to go. Watch your back, you never know where he'll locate. If he's using you as bait, just try sit back and wait. One brown, one green, if you know quite what I mean. When I say he's rather keen, help me out, please stop this dream. Simon knows it's been a long time coming. Don't stop, keep running. He's got blonde skin and pulp between his teeth. He's got nothing underneath. Every time we talk it's brief. Simon says you gotta always dress your best. Wear your see-through pink string vest. Society's a test. Simon knows it's been a long time coming. Don't stop, keep running. Simon knows it's been a long time coming. Don't stop, keep running. Ça danse sur le plateau du chant des sirènes. On vient d'écouter d'ailleurs les Lime Garden et ça tombe bien. Ludo va les interviewer avec Clotilde à la trad. À vous de jouer. Oui, merci Laurence. En duplex de Brighton and live from Brighton. J'aurais aimé dire ça aussi, entre ça et le camion Bazar. Retrouver depuis Brighton le groupe Lime Garden qui est originaire de cette ville anglaise. Une programmation qui a eu du flair de les proposer dans le cadre du festival Le Printemps de Bourges. Une découverte sur le territoire français avec ce quatuor qui nous emmène dans des contrées rock, pop, post-punk, savamment mélangés avec Annabelle White, Leila Dilley, Chloé Howard et Tippy Morgan qui sont sur le plateau des Radio Ferrarock. Welcome. Bonjour.
Du coup, une traduction qui sera assurée par Clotilde, puisque mon Hello. anglais est à couper. Je ne pourrai pas assurer à la fois le côté question et le côté traduction, si ce n'est en berrichon, mais ça n'intéressera personne. Bienvenue en France, donc. Comment ça se fait qu'on ne vous a pas vu avant? Welcome in France. Why is it that you never came to France and we never seen you before? We have actually come to France. We came and played in Supersonic in Paris. Ok, apparemment elles sont déjà venues en France en fait et elles avaient joué au festival Supersonic. C'est votre première scène un peu plus importante sur le festival du Printemps de Bourges? Is it like the first big gig in France? Yeah. This is our first festival, so we're very excited to be here. Ok, c'est leur premier festival en fait, du coup elles sont super excitées, elles sont trop contentes. Vous sentez qu'il se passe quelque chose hors Grande-Bretagne? Do you feel like something is happening for you and your band outside of England? Hopefully. Yeah. Coming here, definitely. Yeah, it's very exciting and surreal. We feel like we're on holiday right now. Girls trip. But playing a show, it's very weird. Elles sont vraiment super contentes d'être en France et ça paraît un peu surréel de vivre un peu ça en dehors de leur Angleterre natale. Je parlais de genres musicaux tout à l'heure, de pop, de post-punk, de rock. Là, le morceau qu'on vient d'écouter, Pulp, a ce côté très années 70, comme Delta 5 ou Slits pouvaient le faire avec cette basse rebondie. Vous avez peiné à unifier votre son. J'ai cru comprendre qu'il y avait plein d'influences dans le groupe. It seems to understand that you have many inspirations and that you have many styles. Did you have some struggle to find your sound and how to really do your music? Yes, definitely. Yes, very much so. I think the first probably 2 years of us being a band was very much just us figuring out cohesive what we wanted to do, to be honest. But yeah, I feel like we're on the track now of kind of knowing. And what it'll we wanna change do. a lot as we go as well. Because we're all inspired by loads of different type of music, so yeah. Ok, donc elles sont en train de nous dire en fait que depuis le début, elles ont mis un peu 2 ans à trouver leur style. Là, elles ont l'impression de le trouver, mais en même temps, elles se laissent un peu la porte ouverte pour se dire que ça peut toujours changer. Et c'est vraiment le kiff aussi d'être comme ça et d'apprendre aussi et de découvrir son son. J'ai cru aussi lire que c'était Arctic Monkeys, des reprises d'Arctic Monkeys que vous faisiez qui vous a aidé à trouver votre son. Is it real that it's Arctic Monkeys covers that helps you find your way? Yes, yeah. Yeah, when we were all like 17 or 16, we jammed Arabella by the Arctic Monkeys. So that's how it started. Oui, en fait, c'est en jouant en fait des covers de Arabella, notamment de Arctic Monkeys, qu'elles ont vraiment trouvé leur son et qu'elles se sont aussi entraînées ensemble, quoi. Je disais, comment ça se fait que vous veniez juste d'arriver en France? Mais ce qu'on attend surtout, c'est un album. Il y a quelques singles qui sont sortis. Où est-ce qu'on en est pour un album? So you've released singles, and now we want to know when can we expect an album or something? Tricky question. You tell me. Oh, we're in a big writing stage at the moment, so more is definitely coming. In what form, we don't know yet. But there will Lots be more. more. Yeah. Ok. At the end of Donc the là, year. elles sont, c'est en gros, c'est dans les projets, mais elles sont encore dans une grosse phase d'écriture. Donc voilà, pour l'instant, c'est le but, mais elles sont encore dans l'écriture, quoi. Est-ce que le format album, justement, ça peut pas être une contrainte pour vous qui aimez bien expérimenter une palette sonore assez large? When you choose to make an album, isn't it like a struggle to pick a style since you have many styles? Is it like For sure. yeah, definitely. We can be swayed in different directions sometimes, but I hope that's kind of what makes us interesting as we keep different influences in there. Yeah, and I like to think that even though we have so many different influences, we have a kind of overarching sound that Style. makes it our thing. Which, Ouais. yeah. Donc en fait, elle nous explique qu'elle pense justement que l'album, ça peut être aussi une opportunité d'expérimenter plein de styles différents, mais qu'en même temps, elle pense quand même réussir à trouver une harmonie dans tous ses titres, et c'est plutôt une force de ce côté-là. Et une force, être à Brighton comme ville, c'est quand même une éclosion musicale. Est-ce que ça, c'est une force aussi? Being from Brighton, isn't it like a strength for you? I mean, yeah, I think so. It's really supportive.
Loads of bands. Nice creative community. Yeah, nice. And it's like not too big, so you can like make your like footprint in it. When you without start it being, out, I think like, it's easier. Too overwhelming. Ouais, elle nous explique que c'est vraiment comme ce qu'on peut en penser de la ville. C'est un lieu vraiment très créatif. Elles sont entourées vraiment de plein de groupes. Et en même temps, c'est pas trop gros, donc elles peuvent un peu se faire leur place dans la ville et pouvoir débuter là un peu tranquillement et bien entourées. Bah oui, parce que nous, en France, ça fait partie des villes anglaises qui alimentent le plus nos radios, je pense, Brighton. Je me demandais du coup s'il y avait des petits groupes de Brighton que vous auriez envie de nous faire partager, des petites perles dont on n'aurait pas encore eu vent. Since you're from Brighton, do you know some bands that we can discover from there that are like small or that you like? Well, Keg are playing tonight, and they're from Brighton too. Okay. Yeah, they're great. And there's a band called Hutch that are really cool. They're just starting out in Brighton. Yeah. And we love Penelope Isles as well. They're amazing. Dits as well. I think they've toured great France. band. Lots of great bands. Whenever anyone asks this question, I'm like, what? I don't. Are there even any bands? I don't know, but there are. Trust me. Du coup, il y en a plein. Il y a Penelope Isles and Arch and many more. En gros, quand elles ont cette question, elles pensent toujours à plein de groupes parce que voilà, c'est vraiment la communauté de Brighton et des musiciens. Et d'autres dates prévues là en France? Vous allez trouver une petite saison des festivals, je ne sais pas, vous recroiser cet été sur la route? Are you touring in France like in the next month or? No, sadly not. I'd love to. I'm sure soon though we will properly. Yeah, we'd love to come to France soon. Yeah. Ok, donc pour l'instant il n'y a rien de prévu, mais c'est dans les clous et elle pense que bientôt on pourra les voir un peu partout. Bah, merci d'être venu sur notre plateau, les Lime Garden, à découvrir donc ce soir une petite pépite venue de Brighton. Thanks for coming here. Merci. Et on retrouve le groupe ce soir au 22 Doron dans la belle soirée rock qui nous attend. Merci pour ce voyage à Brighton. J'avais carrément envie, pour clôturer cette interview, de vous demander de m'emmener avec vous à Brighton. Please take me with you to Brighton. Welcome anytime. J'adore Brighton. J'aime beaucoup cette ville. We have a nice sort of roll-out sofa that you can stay on. Merci beaucoup à vous. On va accueillir le dernier groupe. Ça passe vite, 1 heure dans le chant des sirènes. Et ce sera Jean-François qui va nous rejoindre sur le plateau. Ludo, à tout à l'heure. À tout à l'heure, Ludo. Et c'est YMNK et le titre Water qu'on va écouter pendant qu'il s'installe.
dernière artiste accueillie pour cette première partie du Chant des Sirènes en direct du Printemps de Bourges sur les radios Ferrarock. Je suis avec Jean-François et alors YMNK, tu nous as les consonnes. Ouais, non, j'aime pas ça, les consonnes. Non, Y, apparemment, c'est une consonne. Ouais, non, je sais plus. C'est une consonne, ouais. Ouais, il y a un débat là-dessus. Ouais, non, c'est une consonne. Ah oui, c'est vrai. En tout cas, je vais te laisser avec Jean-François nous parler de ton projet. YMNK, donc tu es un artiste de musique électronique lillois, une musique assez expérimentale. D'ailleurs, on va en reparler un petit peu. J'aimerais quand même avoir ton ressenti. Tu jouais mercredi soir lors de la session 2 au 22 sur la scène ouest. On t'a vu coucher sur la scène, on t'a vu tantôt sauter, tantôt mettre le feu. Est-ce que tu peux me dire un peu ton ressenti de cette soirée extraordinaire que tu as passée ? Alors, en fait, je crois que c'est mon 10e concert avec YMNK. Et je crois que c'est mon meilleur concert en fait que j'ai fait. J'étais trop content d'être là. Il y avait une super ambiance dans la salle et du coup ça m'a... Voilà, j'étais plein d'énergie. Juste avant, il y avait Meul qui jouait, qui ont assuré grave, qui ont foutu le feu. Et moi, j'étais sur le côté de la scène, en fait. Je regardais le live et je dansais comme un fou sur leur set. Et pouf, ils ont terminé et je montais sur scène. Donc, du coup, j'étais comme une pile électrique, prêt à être déchargé, tu vois. Donc, ouais, c'est comme ça que je l'ai vécu. Alors pour vous parler un petit peu de la musique d'YMNK, on est sur une musique quand même assez planante, hein. On n'est pas dans de l'électro pur et dur, on est dans quelque chose d'assez cool, d'assez light. Et en particulier, il est vrai que sur scène, il y avait tout un appareillage derrière qui a surpris, je pense, le public. Est-ce que tu peux nous en parler ? Parce que tu m'expliquais que tu bricolais ça avec une cave à vin. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cet appareillage qui flashait de toutes les couleurs ? Alors en fait, moi, je suis super curieux et j'ai un peu une formation d'ingénieur. Donc du coup, quand j'ai fait de la musique, quand j'ai commencé ce projet, je me suis posé la question de comment j'allais le mettre en live. Et moi, venant du rock, enfin avant j'avais un groupe de rock, j'aime bien bouger sur scène, j'aime bien qu'il se passe des trucs. Du coup, j'ai fabriqué ce synthé modulaire qui tient, comme tu as dit, dans 2 caisses à vin, parce que c'était la boîte que j'ai trouvée là dans la cave. Et j'ai fabriqué aussi un système lumineux, une guirlande électrique aussi qui est synchronisée sur les rythmiques. Pas mal de pédales d'effet de guitare aussi et de synthé que de ma propre conception. Donc voilà, c'est un peu de l'ingénierie musicale. C'est comment je peux répondre à un besoin que j'ai sur scène, de faire des mouvements pour que ça soit aussi lisible pour le public quand je tourne un bouton, qu'ils entendent qu'il y a quelque chose qui se passe aussi. Alors c'est de la débrouille, on le comprend. Et en particulier aussi, donc il y a ce côté très électro, mais tu es un ancien joueur dans un groupe de rock qui s'appelait Chico Chico. Tu as fait à peu près 200 dates. Et en particulier aussi sur scène, tu es accompagné d'une guitare qui te permet de faire des boucles, de faire des sonorités un peu particulières. Tu peux nous parler de l'utilisation de cet instrument dans ta musique ? Alors moi, je suis très attaché à la guitare et j'avais vraiment envie de rajouter ce côté très électrique et aussi un peu noise dans ma musique. Enfin, surtout sur scène, c'est quelque chose que je développe plus sur scène que sur le disque parce que, je sais pas, quand tu fais un super solo de guitare, les gens ils sont trop contents et l'idée c'est pas d'en mettre trop, c'est de le mettre au bon moment. Et puis voilà, moi j'adore jouer avec les Larsen et ce genre de trucs, je trouve que ça rajoute vraiment beaucoup de dynamique. Et effectivement, comme tu dis, j'ai un petit looper qui me permet de boucler des petits riffs de guitare et du coup, quand quelque chose se répète à l'infini, ça devient finalement un peu de la musique électronique. Donc pour moi, ça me paraissait assez logique. On en parlait en off et tu me disais, ma musique, c'est une musique pour faire des câlins. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu ce terme-là ? Je reprends exactement ce que tu m'as dit, c'est une musique pour faire des câlins. Parle-nous un peu de ça. Je suis quelqu'un d'ultra sensible en fait et du coup j'aime bien donner de l'amour, j'aime bien les good vibes et j'ai fait une intervention dans un lycée hier et on a fait un portrait chinois et ils m'ont dit si tu serais une émotion qu'est-ce que tu serais ? Et moi j'ai dit je serais l'espoir parce que je trouve qu'il n'y a pas plus beau que l'espoir, avec l'espoir on fait tout. Et voilà, et en fait, je sais pas, l'espoir, les câlins, le fait de faire des hugs à des gens, aussi de se retrouver, je pense que c'est important dans ces périodes un peu bizarres qu'on traverse, d'avoir des bonnes vibrations en fait, de se dire que ok, il y a des trucs merdiques qui arrivent, mais si on est fort en fait, on peut aussi traverser ça intelligemment et avec des étoiles dans les yeux. Une belle note d'optimisme et il est vrai que tu viens de sortir justement en parlant d'optimisme ton single qui s'appelle Weather il y a 3 semaines. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? En fait, c'est le morceau le plus club entre guillemets que j'ai fait. J'avais vraiment envie de faire un morceau qui soit très 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 dansant sur scène.
Et parce que c'est vrai que les 2 premiers disques que j'avais fait avant étaient plus posés, un peu plus musique ambiante et aussi un peu pop. Et voilà donc Water, ce morceau avec une petite boucle de marimba qui me faisait penser un petit peu à je sais pas, à Sous l'océan dans Alice. C'est pas Alice, c'est j'ai plus Ariel. C'est quoi de la petite sirène, voilà, c'est ça. Ça me faisait penser à la petite sirène, donc je me suis dit c'est cool, et je vais faire tout un morceau sur la thématique de l'eau. Donc en fait j'ai reproduit des sons de mer, de vagues avec mon synthé modulaire, et voilà, ça a donné ce morceau-là qu'on vient d'écouter. Malheureusement, le temps nous est compté. 2 dernières questions. Qu'est-ce que tu aimerais que les Inuits t'apportent? Et puis, est-ce que tu peux nous parler peut-être des prochaines dates qui vont arriver et qui vont te permettre de faire vivre ce single? Les Inuits m'ont déjà beaucoup apporté en fait, parce que j'ai rencontré d'autres musiciens, on a passé toute une classe verte ensemble, et c'est cool en fait de rencontrer des gens qui font une musique très différente de moi. Je veux dire, des gens qui font du hip-hop ou du fond de la baila funk, que je parlais tout à l'heure de Lazuli qui a clôturé la session aujourd'hui. Et voilà, moi c'est pas un concert que j'aurais été voir normalement, et je me retrouve à un concert où ça fout le feu, on balance de la flotte sur le public, il y a du sifflet et tout ça, on se croirait au Brésil, et c'était trop bien. Et voilà, donc qu'est-ce que ça peut m'apporter, je pense? De la visibilité, mais je suis juste content d'être là, je suis content de jouer, et j'ai pas vraiment de vision stratégique sur le long terme et je vais m'appuyer dessus pour faire telle ou telle chose. Et sinon, sur les dates, je vais surtout tourner en région, donc du côté de Lille, avec un prochain concert dans 2 semaines à l'Entre-deux à Lille. Et puis voilà, j'espère qu'il y a d'autres dates qui vont arriver à la rentrée. Il y a le Crossroads Festival aussi à Roubaix où je jouerai, ça sera je sais plus, novembre, je pense que c'est en novembre. Et puis voilà. Merci beaucoup YMNK, artiste de musique électronique. N'hésitez pas à aller le retrouver sur tous les réseaux. Et puis ce single qui vient de sortir. On va rester très attentif à ce que tu fais, et puis l'émission continue. Beaucoup d'amour dans cette première partie d'émission, et quelques câlins pour terminer avec YMNK. En tout cas, on a accueilli Rita, Camion Bazar, Lime Garden et donc YMNK. En 2e heure, je te passe la balle, Jean-François. Donc tu restes là, tu ne bouges pas. Et je vous dis à tout à l'heure. Le chant des sirènes, l'émission du réseau Ferrarock, en direct du Printemps de Bourges. Le souvenir exclusif du Printemps de Bourges, la boîte d'allumettes et sans préservatif. Tout le monde saute. Qui va s'enflammer? Le chant des sirènes. Allez, allez. Oui, je suis un peu embêté parce que je pense pas que je vais pouvoir venir à votre printemps de Bourges là, parce que c'est embêtant, j'ai un rendez-vous chez le dentiste. Le chant des sirènes. L'émission du réseau Ferrarock, en direct du Printemps de Bourges. De 17h à 19h. Le chant des sirènes. Vous avez une énergie extraordinaire, on va vous demander de la garder avec vous et de la redonner à chaque fois que quelqu'un vient sur scène. Il est 18h, chers auditeurs, et nous sommes de retour dans votre rendez-vous quotidien signé Ferrarock en direct du Printemps de Bourges. C'est l'émission Le Chant des Sirènes, dernier épisode sur ce printemps 2022, durant un peu moins d'1 heure, au programme de nouvelles découvertes musicales, mais pas que, il y aura aussi des reportages réalisés par la team Ferra. Je vous rappelle que vous pouvez bien sûr nous écouter un petit peu partout en France, dans le nord sur les ondes de RCV, PFM, West Track, Primitive. À l'ouest, il y a Radio 666, Pulse Active à Landeux-Saint-Brieuc. Il y a Canal B, Fréquence Mutine, Alpa, Jet FM, Béton
RPG. Et puis dans ce Tour de France, nous arrivons déjà à Limoges avec Bob FM, Distorsion à Auch, Coteau, FMR, Balade, Dio, Sol FM à Lyon, Céroc, Méga, L'Écho des Garrigues et enfin Rage à Nîmes et Avignon. Mais il y a aussi toutes les antennes hors métropole auxquelles on pense fort aujourd'hui. Equinox et Panic, RQC, ça c'est pour la partie belge. Et pour nos amis canadiens, il y a Cybelle et CISM. Voilà, le temps de reprendre mon souffle, je vous propose d'écouter un extrait du groupe Unschooling et on en reparle bien sûr juste après avec Lucas de Bob FM. Allez, on écoute ça. On écoutait le morceau NYE de Unschooling qui vient d'ailleurs de nous rejoindre sur ce beau plateau de la Ferra situé en plein cœur du printemps de Bourges. Bonjour. Salut. Et on est toujours en direct avec Lucas aussi de Bob FM qui vient d'arriver pour cette interview. Salut Jean-François, salut Thomas, salut Thomas et Vincent, c'est ça, exactement. Salut. Bienvenue les gars sur le plateau du réseau Ferrarock au Chant des Sirènes. Effectivement, vous venez tout juste d'arriver. Oui. C'est ce qu'on se disait un petit peu en off là, un petit souci à la douane. Oui, on s'est fait contrôler. Ah,
Parce que ouais, en discutant des fois dans le festival, on tombe sur des personnes d'une certaine radio béton, des fois qui ont des mêmes problèmes aussi. Du côté de la douane, j'ai entendu ça, ouais, du côté. Si, c'est vrai, on dit que non, mais j'ai entendu ça de l'autre côté. Je crois que également. fatalement, le fait de se balader en van à 6. D'avoir les cheveux longs et une barbe, ça aide pas. Oui, voilà, c'est. Bien sûr. Tout s'est bien passé ? Oui. On n'avait pas de drogue. Ils ont pris tout ce qu'on avait. Voilà, c'est impeccable. Bon, je sais que c'est un petit peu cliché de dire ça, mais j'aime beaucoup ce que vous faites. J'aime beaucoup ce titre qu'on a écouté. Random Acts of Total Control, on vous avait laissé en avril 2021. Avec ça, c'est sorti chez All in Banana, c'est la dernière production du groupe, mais c'est pas la première. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur la genèse du groupe, sur la composition actuelle, puisque je sais que y a Vincent qui est un petit peu peut-être l'inamovible du groupe, et ça gravite un peu autour de toi. Comment ça se passe ? C'est ça, oui. De base, c'est Unschooling, c'est plus c'est plus mon projet et un backing band qui gravite autour. Donc au fur et à mesure, fatalement, il y a aussi eu des changements de line-up parce qu'un tel ou un tel ne peut pas assurer la suite parce que voilà. Et mais du coup là, a priori aujourd'hui, je crois qu'on est enfin arrivé à une formation à peu près stable, oserais-je dire, qui est composée de 3 guitares du coup, avec l'ajout de Marc là qui est anciennement joué dans Mannequins. Marc Lebruy, Paul Morvan et Damien Tébal à la basse. Voilà. Et voilà, je crois que c'est tout. Ouais, ça permet de poser le projet. Le projet, il a commencé quand, officiellement ? Quand toi, tu t'es dit En 2019, je crois. 2019 ? Ouais, c'est ça. Ok, très bien. Alors, d'un point de vue musical, maintenant, moi je vais dire un petit peu ce que je pense aussi. En tout cas, le sentiment que j'ai en écoutant votre musique, c'est que ça sonne très spontané. Des lignes mélodiques que j'aime beaucoup, mais qui sont toujours un petit peu perturbées. J'ai l'impression qu'on s'autorise un peu les sorties de route dans la composition. Je ne sais pas si vous le ressentez comme ça, si comme toi, tu le composes ainsi. Je crois que ouais, tu l'as assez justement dit. Ouais, c'est toujours volontaire de dès que je trouve quelque chose d'évident, une belle mélodie, j'ai toujours envie de rendre le truc assez frustrant et de le casser aussitôt, quoi. Ce qui donne un peu cet assemblement de collage un peu incohérent des fois. Mais c'est uniquement par volonté de pas rendre ce truc évident, quoi. Voilà. Ouais, et comment vous, d'ailleurs, le structurez après, parce qu'après, il faut passer ça sur un disque lorsqu'on veut le faire aussi. J'imagine que c'est du coup très différent aussi en live. C'est deux exercices très différents. Je sais pas, ça se fait assez spontanément en fait. Honnêtement, je sais pas, il n'y a pas de mystère autour de tout ça. Si t'as quelque chose à... Aide-moi s'il te plaît, Thomas. Non, bah oui, en live c'est plus péchu forcément parce que tout est amplifié. Déjà, tous les enregistrements ont été faits par Vincent. Le single qui est sorti hier, c'est le premier morceau où on a travaillé ensemble. Et du coup, ça s'entend un peu, c'est différent même dans la production, etc. Ça a évolué encore plus. Et du coup, on a vraiment une part à nous, on joue un rôle dans la composition, etc. Donc maintenant, on est un vrai groupe, entre guillemets. J'ai l'impression que c'est un peu nouveau, ça, entre guillemets. Oui. Ouais, voilà, exactement. Ouais. Parce qu'avant, Vincent, du coup, il s'est barré au Canada, il a construit Unschooling, il est revenu, et du coup, il a demandé aux copains de venir jouer avec lui, quoi. D'accord, très bien. Petite expérience au Canada, alors. C'est ça, ouais. Et du coup, baigner dans la scène canadienne avec ça tombe trop bien. Tous ces groupes-là. Ça tombe trop bien parce que je sentais vachement de ça. On peut citer, j'imagine, dans vos influences, plein de groupes de la scène américaine, même anglaise, on peut en trouver. Mais moi, j'avais vachement ce côté canadien, novel. Je suis très fan de Corridor et je trouve que dans les guitares, il y a un vrai truc. Ouais, ce délire de guitare bavarde. Mais même dans le son aussi, un peu cristallin, il y a un truc comme Jonathan Person peut le faire, comme personne pour faire la blague. Mais du coup, est-ce que c'est tout ce que tu as ramené de là-bas ? Comment ça, musicalement, est-ce que tu as ramené des choses de ce voyage en plus de ça ? J'ai ramené du sirop d'érable. Non, je rigole, c'est cliché. Mais c'est vrai, j'en ai ramené. Non, j'ai ramené ce background, on va dire, entre guillemets, culturel, quoi. Mais j'avais déjà cette sensibilité pour, en fait. Comme je disais, les guitares bavardes, le côté un peu
Lofi, par exemple, dans l'esthétique. Et voilà, après j'ai eu plus de facilité à trouver des gens en France pour faire cette musique-là parce que mon entourage est français quand même globalement. Ouais. Donc, Et là-bas, t'as pas eu. C'est quoi? C'est que t'as pas eu assez de temps? C'est que t'as pas. ouais, et puis mon visa arrivait à expiration. J'avais un working holiday visa aussi. Ok, d'accord. Tentez votre chance chaque année. Mais pour continuer, je pense là-dessus, moi je voulais savoir aussi, comment dire, avoir votre sentiment sur la scène française, parce que oui, on peut citer énormément de groupes, comme on l'a dit, bon, on va pas refaire la liste, américains, anglais, canadiens, moi je pense aussi à des trucs australiens qui pourraient très bien coller, mais j'ai l'impression qu'on entend moins parler de groupes français. Moi c'est pour ça que Unschooling, en fait j'aurais pu l'écouter et me dire ah bah tiens c'est un groupe qui vient pas de France. En fait j'ai l'impression que c'est moins médiatisé, peut-être qu'il y en a moins, c'est moins foisonnant aussi sur la scène. Est-ce que vous avez comment dire, qu'est-ce que vous en pensez de ça? Est-ce que vous avez des groupes peut-être à mettre en avant, à suivre? Est-ce que vous vous portez comme étendard de cette scène art punk, post-punk en France? Ouais. Donc des groupes français. C'est un oui. Des groupes oui, français. en groupe français par exemple. Après, rien que sur la scène rouennaise, parce qu'on est de Rouen, il y en a un paquet. Il y a Wait You Please Die, il y a Mankins qu'on connaît, et il y a aussi Cerveau, il y a... j'en oublie plein, mais il y en a plein quoi. Ouais, il y a plein de groupes. Après, dans les autres villes, on est forcément amené à tourner aussi avec des groupes qui sont un peu au même niveau que nous. Donc il y a Johnny Carwash, il y en a plein aussi. C'est pas forcément les mêmes esthétiques. C'est pas les mêmes esthétiques, ouais, mais tout le monde se rejoint autour d'un truc un peu punk, enfin le renouveau du rock français, quoi. Mais sauf que, en fait, le but c'est de pas avoir de code entre guillemets. On s'en fout de faire du rock ou pas. Enfin, c'est très bien. Ouais, chacun fait son petit boulot. Voilà. Mais après, on évolue tous ensemble, c'est ça qui est cool, quoi. Je trouve qu'il y a une certaine solidarité, quoi. C'est assez cool, quoi. Ok. Bon. Ça, merci les gars. On me dit en régie que c'est fini pour nous, mais on aura l'occasion de se recroiser à Limoges la semaine prochaine, justement. Donc avec grand plaisir. Et puis on vous retrouve ce soir sur la scène du 22, bien sûr, avec de bons représentants aussi de la scène Life et Keg, notamment Lime Garden qu'on a eu tout à l'heure, scène internationale anglaise. Bref. Musique, nous dit-on, en régie avec Lou Adrienne Cassidy pour enchaîner sur la suite de cette émission. Le Chant des Sirènes, c'est toujours en direct. J'espère encore que quelque part l'attente s'arrête, que quelque part l'attente s'arrête, la fenêtre ouverte ce matin. Je sais, j'ai besoin de rien. Attends ici, je sais, je suis là. Je comprends bien qu'à rien entendre, on laissera rien. Qu'à bien comprendre, on laissera rien. Ma chemise ouverte ce matin. Je sais, je ne suis pas très loin. Attends ici, je sais, je suis là. C'était Lou Adrienne Cassidy et ce titre J'espère encore que quelque part l'attente s'arrête. Alors maintenant on va vous proposer un contenu un petit peu différent de ce qui a été fait ces derniers jours puisque nos reporters ici sont partis sur le terrain à votre rencontre et ils nous ont ramené quand même de bien belles choses. Et on va commencer donc par toi Marine, puisque tu es partie un petit peu vagabonder ici et là pour nous ramener quelques reportages. Exactement, bonjour à tous. Alors ce matin, j'ai pu bruncher dans le cadre des événements spécimens canadiens.
Je suis Louadriane Cassidy. Je vais jouer ce soir au Spécimen canadien. C'est Thierry Larose, je vais l'accompagner ce soir. C'est des vitrines devant des pros, donc devant des gens qui vont peut-être, qui sait, nous donner des concerts plus tard ou des médias. Ou dans le fond, c'est ça. Donc c'est le public le plus difficile à avoir au monde parce que c'est pas un vrai public de gens qui sont consommateurs. Ben, oui, c'est des consommateurs de musique, mais c'est des gens dont c'est le travail, donc ils sont plus difficiles à casser. Donc voilà. C'est un petit peu un défi pour vous? C'est 100% un défi. Très difficile, mais c'est ça. Je pense que je suis dans un bon état d'esprit. Je pense qu'il faut qu'on soit dans l'ouverture positive puis envie de tout casser. Vous vous connaissez entre spécimens canadiens? Ouais. Quand même, on en a croisé quelques-uns auparavant. Là, ici, vraiment plus. Là, mais ouais, on parlait d'un loge là, avec les Hey Babies. Oui, c'est ça. Les Hey Babies, on les connaît. Ben, en tout cas, moi, je les connais un peu, surtout Julie, une des 3 filles qui a déjà fait ma première partie au Québec. Donc, c'est des milieux que souvent on se rencontre. Puis les festivals, ben, là, moins en Europe, mais même en Europe puis au Québec, on se croise toujours. L'été, le printemps, c'est la saison pour ça. Donc, voilà. Lou et moi, on fait de la musique depuis plus longtemps qu'on pense. En fait, j'allais dire récemment, mais comme... Moi, ça fait 5 ans. Toi, ça fait moins longtemps. Ouais. Mais ensemble, c'est récent. Oui. Ça fait comme 1 an. Oui. C'est ça la question? Non, la question, c'est... Non, c'est pas grave. Ben, les deux, on a sorti des disques, en fait. Moi, j'en ai sorti 2 sur un label québécois qui s'appelle Bravo Musique. On est sur le même, en fait. Thierry a aussi son projet solo. Il a sorti l'album Cantalou il y a de ça un peu plus d'1 an. Excellent album, allez l'écouter. Donc, donc oui, les deux, on fait ça, nos propres chansons dans la vie. Donc vous êtes déjà accompagné par des professionnels et là, le but, c'est d'en toucher encore plus? Oui, mais en fait, au Québec, on a des carrières professionnelles qu'on vit de notre musique, on fait des tournées, on fait des spectacles, donc ça va super bien. Dans nos 2 cas, je pense. Donc oui, bien sûr, en France, c'est comme un autre milieu, puis c'est ça, plus à gagner, puis les gens sont moins vendus d'avance, mais ça fait partie du défi. C'est ça, c'est du démarchage ici qu'on fait aujourd'hui. Les Canadiens, les Québécois, on les connaît plus. Souvent, c'est des gens qu'on côtoie parfois dans des organismes québécois qu'on voit souvent. Mais puis les Français, c'est ça. Oui, les deux. J'ai rien à dire. Le but, c'est plus de toucher du coup le côté français et européen? Ouais, les Canadiens, ils nous voient au Québec. Ils nous connaissent, Les Canadiens, je pense que beaucoup... je n'arrête pas de te couper, je m'excuse. Moi, j'ai l'impression qu'on joue pour la France ce soir. Mais je pense que les gens qu'on a à gagner, c'est les Français et les Européens, dans le sens où, comme je dis, les Canadiens, les Québécois, ils nous connaissent déjà. C'est eux qui ont choisi qu'on soit là aujourd'hui. Donc, je pense que beaucoup des Québécois ici dans l'attente aujourd'hui, puis hier, je les connaissais. Donc, c'est ça. C'est plus... en fait, c'est seulement la très France. connu, là. Non. C'est une star. Non, mais on fait notre vie, là, au Québec. Juste le international. C'est ça, exact. ça. Il manque seulement tout le reste du monde, mais sinon au Québec, ouf, non. Louadriane Cassidy joue ce soir à la Prairie pour les professionnels de la musique. Elle nous proposait de découvrir l'album de Thierry Larose. Alors avant de découvrir d'autres événements dans le cadre du Festival du Printemps de Bourges, voici Cantalou, titre éponyme de l'album de Thierry Larose. Pourquoi est-ce que la circulation coupe à tes jambes? Pourquoi t'as toujours peur que je me tanne? Pourquoi est-ce que tu dis pas le cœur d'infos que j'ai? Pourquoi tu fais toujours trop de podcasts? L'autre soir, tu offrais tes condoléances à tous les humains de l'existence. Tu me dis qu'on n'est jamais trop d'avance. Quant à Lou, je sais pas pourquoi les gens ils font ce qu'ils font. Toi tu sais pourquoi les choses sont comme elles sont. Mais non, moi non plus, je pleure jamais voyant mon don. Pourquoi tu me demandes ça?
Pourquoi est-ce que tu ne comprends rien au sentiment? Pourquoi j'ai si peur de te faire mal? Si demain il pleuvait des météorites, trouverais-tu un peu hypocrite que j'essaierais autre que toi dans mes bras? Je sais pas pourquoi les gens ils font ce qu'ils font. Toi tu sais pourquoi les choses sont comme elles sont. Ben non, moi non plus, je pleure jamais voyant ton. Pourquoi tu me demandes ça? Ah, je sais pas pourquoi les gens ils font ce qu'ils font. Toi tu sais pourquoi les choses sont comme elles sont. Ben non, moi non plus, je pleure jamais voyant ton. Quant à nous, C'était Cantalou de Thierry Larose. Vous êtes toujours bien dans cette émission Le Chant des Sirènes, émission de la Ferrarock en direct du Printemps de Bourges 2022. Alors effectivement, c'est vrai qu'un festival de musique, il y a la partie visible, les concerts, mais il y a aussi tout un écosystème et tout un tas d'autres événements qui sont organisés en parallèle. Comme par exemple le plateau radio des Ferrarock qui est ouvert au public. Et justement, moi j'ai décidé d'aller voir nos voisins au plus proche géographiquement parlant. Alors il y avait 2 événements, Faites la pause et l'exposition Symbiomusique. On commence par découvrir Symbiomusique. Ici, c'est l'exposition Symbiomusique, donc qui regroupe des installations et des œuvres d'artistes de la région, notamment autour du son et des plantes, pour sensibiliser un peu à l'environnement. Il y a quelque chose que les gens disent souvent, c'est que c'est contradictoire d'avoir du numérique ou en tout cas de la technologie et de l'écologie, mais si aujourd'hui on est capable de faire des mesures aussi précises et de comprendre aussi bien le réchauffement climatique, c'est qu'on a développé des capteurs et on s'est servi du numérique pour mieux comprendre en fait ce qui se passait. Donc finalement, si on creuse un peu, on se rend compte que la question numérique et écologique, bien que contradictoire, est assez liée. La région Centre-Val de Loire avec Labo Média qui ont organisé cet espace avec les artistes qui n'avaient pas forcément exposé ensemble. C'est une association, on est situé à Orléans dans une sorte de maison des associations qui s'appelle le 108 rue de Bourgogne, qui regroupe plein d'associations. Et donc nous on travaille sur les nouvelles technologies et les anciennes technologies, en fait la technique en général est plutôt appliquée à des questions culturelles. Donc on fait pas mal d'expositions, on a un atelier qui est ouvert qui s'appelle l'atelier du coin, un autre espace qui s'appelle le Credo. C'est des endroits qui sont notamment ouverts le jeudi à qui veut venir et découvrir des pratiques numériques et techniques. Donc ça peut être de l'imprimante 3D, de l'électronique, du code, du tricot, de la teinture végétale. Et donc c'est pour se réapproprier un peu toutes les techniques par le biais de la culture. Là, nous sommes face à 4 blocs de marbre et un 5e au sol qui ont été taillés par Yann Leguet, artiste sonore, du titre Hardware. L'idée, c'était de montrer un peu l'obsolescence de la technologie due au développement très rapide en fait de la technologie. Donc on va avoir ces sortes de fossiles de Nokia 3310 ou d'iPhone ou encore une cassette audio. Une sorte d'archéologie mais vraiment du proche.
Ce que nous voyons, c'est des céramiques faites par Karine Bonneval, artiste de la région, en collaboration avec Charlotte Poulsen, une céramiste de la Borne. Donc avec des formes un peu de champignons sur lesquels il faut tendre l'oreille pour entendre des bruits enregistrés à 1 centimètre sous la terre. Donc c'est vraiment la vie des insectes, des plantes qui bougent. J'imagine qu'elles sont toutes différentes. Et comment ça se fait qu'elles sont toutes différentes ? Tout simplement parce que les enregistrements ont été faits à des endroits différents. Vous êtes donc sur le festival du Printemps de Bourges, vous êtes ouvert tout le temps pour tout public ? Oui, tout à fait. Alors de 11h à 21h, effectivement, on a un espace d'exposition et donc de médiation sur les questions numériques. Jusqu'à samedi ? Jusqu'à samedi, oui, et même dimanche, jusqu'à dimanche 17h, après quoi on remballe. Juste en face de l'exposition Simple Musique, on retrouve un stand avec des transats et plein de couleurs. Ça s'appelle Faites la pause. Alors c'est un dispositif en fait de prévention sur plusieurs thématiques de prévention, que ce soit les addictions, la vie affective et sexuelle, le risque auditif, etc. En fait, tous les types de prévention qu'on peut trouver, notamment pour les festivaliers. Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir proposer un espace où les gens peuvent venir faire une pause, d'où le titre « Faites la pause », où ils peuvent s'installer et puis rencontrer des professionnels pour les aiguiller s'il y a des questions, aux besoins notamment. Donc il n'y a pas que de la musique. Non, pas du tout. Effectivement, les professionnels, ce sont des chargés de prévention qui sont de différentes associations. Donc nous avons l'appli ATACEP pour les drogues illicites, Entrepôt par exemple pour les risques auditifs. C'est important pendant les concerts. Nous avons également Addiction France pour tout ce qui est alcoolologie, tabac, voilà. La Ligue de l'enseignement en fait partie également. Et surtout, les festivaliers peuvent trouver ici des outils de prévention comme les bouchons d'oreille, les éthylotests, les préservatifs. Donc, ils sont à utiliser pendant le festival. Alors, l'espace de prévention en fait, est coordonné par une autre association qui s'appelle la FRAPS IREPS 18. Donc, je suis Nathalie Junet, je m'occupe de l'antenne 18 de la FRAPS. Anaïs Lamy, je suis diététicienne chargée de projet donc à la FRAPS. Et on propose notamment cette année ce qu'on appelle un vélo à jus, pour proposer des smoothies en fait, mais faits par les festivaliers eux-mêmes qui pédalent. Donc on peut venir ici aussi pour boire des smoothies ? Exactement, dans le but de faire de l'activité physique aussi. Il y a plein d'événements en plus des concerts sur le festival du Printemps de Bourges. Si vous vous arrêtez faire une pause pour découvrir le stand de prévention, vous avez juste à regarder en face pour trouver l'exposition Symbiomusique et surtout aussi le plateau des radios Ferrarock. On est au Carré d'Oron à Bourges et vous pouvez venir nous voir et les artistes que nous recevons en interview. Merci Marine, et oui, ça fait du bien un petit peu d'aller voir aussi ce qu'il se passe en dehors des concerts et des inouïs. Vous êtes toujours bien dans cette émission Le Chant des Sirènes en direct du Printemps de Bourges 2022, dans cette émission de la Ferrarock. Anaëlle aussi est partie voir un petit peu ce qui se passe à droite à gauche et prendre le pouls aussi du public qui était présent en nombre durant ces quelques jours. Salut Anaëlle. Salut. Alors Anaëlle de Fréquence Mutine, qu'est-ce que tu vas nous présenter aujourd'hui ? C'est vrai qu'il n'y a pas que les concerts à Bourges, au Printemps de Bourges. Certes, il y a plein de choses sur le site à voir, mais si on sort aussi un petit peu, Bourges, c'est une fourmilière en ce moment. Lors du festival, c'est vraiment la vie se met en parenthèse à Bourges. Et puis, c'est vraiment un temps de respiration pour les habitants de cette ville. Donc, je me suis un peu baladée avec mon micro. Je suis allée voir les gens qui buvaient des verres à droite, à gauche. Et on s'écoute ça tout de suite. Bourges, le Printemps de Bourges, c'est 4-5 jours dans l'année, donc il y a vraiment qu'à cette époque-là où Bourges bouge bien, quoi. Mais sinon, ouais, c'est pas la grosse activité, quoi. Surtout depuis 2 ans. Bah ouais, c'est un peu compliqué, on sort de la pandémie, les gens commencent doucement à ressortir, quoi. Mais ouais, c'est cool le printemps, ça réveille un peu tout le monde, donc c'est bien.
Restaurateur depuis 2 ans en fait sur Bourges, au restaurant, l'atelier, bistrot resto, de place des 4 piliers. Ça attire beaucoup plus de monde, oui, surtout des gens de l'extérieur. Et ça fait quand même du bien de voir autant de population qui circule d'ici et d'ailleurs, bien sûr. Parce qu'on a eu 2 ans un peu catastrophiques là. Entre la première année où on n'a rien fait du tout, l'année dernière où c'était calme et puis pas top. Mais là cette année, on revit quoi, c'est bien. On sera en pleine saison festival quoi, c'est bien. Ça fait du bien. Ah ouais, c'est lourd les fûts de bière. Oui, bah oui. Vous installez un petit stand devant votre enseigne, c'est ça, pour le printemps de Bourges? Oui, c'est ça. On installe un petit stand avec de la bière. On va faire un petit barbecue, des frites, des merguez. Voilà, pour les passants. On a de la musique, d'ambiance qu'on mettra, mais pas de concert live chez nous. Donc ça, c'est que pendant la semaine du printemps de Bourges. Oui, c'est ça. Nous, à la base, on est une boutique de donuts, donc on ne vend pas d'alcool. C'est juste exceptionnel pour le printemps de Bourges. Bourges, pendant le festival, ça ressemble à quoi alors? Un peu plus de monde, un peu plus de passages. C'est plus animé par rapport à l'habitude quand on a l'impression qu'il est un peu mort, le centre-ville. Donc on est content. Vivre à Bourges au quotidien, ça ressemble à quoi? C'est très mou. Il se passe pas grand chose, donc là ça fait un peu vivre la ville, c'est cool. C'est une autre ville en fait. Il y a du monde déjà, une bonne ambiance. Parce que la vie s'arrête pendant une semaine et c'est une autre vie qui commence. Une parenthèse de plaisir et de bons concerts. Comment est-ce que vous vivez le festival? Est-ce que vous allez sur le site ou vous profitez aussi un peu des concerts en off qui sont au cœur de la ville? Les deux. Ouais, les Complètement les deux. Ouais, les deux. En début de semaine, c'est plus tout ce qui se passe dans le centre-ville et là, à partir de ce soir, les concerts organisés. C'est quoi les trucs à pas louper à Bourges pendant le festival? Je veux dire en off. Sérancourt, c'est pas mal. Moi, les autres années, j'allais pas là-bas et finalement, les concerts qu'il y a là-bas sont pas mal. Ouais, parce qu'on a tendance à se fier aux concerts qui sont organisés et au final, en fait, ça bouge partout. Il y a plein de trucs partout et c'est hyper dynamique de découvrir des trucs à tous les coins de rue. Ça, on se balade et puis on découvre au fur et à mesure en se baladant. Le vendredi, ça commence à être difficile, mais bon. On va pas parler de dimanche matin. Hein. Mais bon, c'est une semaine, donc ça va. Un coup de frais, ça donne envie de rentrer. De toute façon, tous ceux qui ne sont pas sur Bourges l'année rentrent pour l'événement. Vous habitez à Bourges? Moi oui, moi non. Je suis du Loiret. Et vous venez spécialement pour le festival? Oui, originaire de Bourges, donc retour aux sources. C'est un rendez-vous immanquable. C'est ça. Vivre à Bourges au quotidien, ça ressemble à quoi? C'est bien. Moi j'adore. Moi je suis originaire de Bourges, je pense que c'est une très belle ville et voilà, les gens sont sympathiques, c'est une douceur de vivre. Et pendant le festival? C'est super. Parce que c'est vrai qu'il y a donc une programmation au Carré de Rond, mais il y a aussi toute la ville qui est animée avec plein de concerts. Qu'est-ce que vous faites vous le soir en semaine? On prend notre semaine de congé déjà et on profite de toutes les animations qui peuvent être proposées. Donc dans les bars, sur Sérancourt, les spectacles. Et puis, alors nous, on est un petit peu plus âgés, donc on rentre pas trop tard. Mais c'est très animé le soir, dans certaines rues, sur certains commerces, enfin certains bars. Et les restaurateurs sont très accueillants. Voilà. Un jour. Ouais, tiens, justement. Joël, bar à vin, restaurant, à l'instant. Voilà, à rue Cours-Salon. Alors pour moi, c'est plus mitigé le retour du printemps cette année, parce que les lieux d'animation sont pas très bien répartis. Tout est concentré un peu sur le haut de la place Sérancourt, aux dépens du centre-ville malheureusement. À part un ou deux bars où il y a quand même des groupes et tout qui animent, c'est pas assez réparti sur le reste de la ville, quoi. Voilà. Qu'est-ce qui change pour un restaurateur cette semaine-là en fait? Normalement, c'est la fréquentation. C'est la fréquentation. Donc on est obligé de réduire la carte parce que vu le nombre de personnes, on ne peut pas assurer une grande carte. Et il faut aussi étudier des plats à des budgets assez intéressants. Parce qu'il est certain que pour tous les festivaliers, il y a déjà les frais de déplacement, il faut se loger, il y a l'entrée des concerts qui est quand même un coût, quoi. Donc il faut s'aligner un peu par rapport au budget. On fait des plats emportés, on fait tout ça, quoi. Voilà. 3 mots pour décrire Bourges au quotidien et 3 mots pour décrire Bourges pendant le printemps. 3 mots. Au quotidien, calme, sérénité, douceur de vivre. Au printemps de Bourges, animation, bonne ambiance et activité. 3 mots pour décrire Bourges pendant le festival. On va dire beauté, excès et plaisir. Décalé, fun et hors du temps.
Donc c'est pas trop notre truc, ce festival. Hein. Mais vous habitez Bourges à l'année? Oui. Ça fait partie quand même de l'ADN de la ville, cette semaine un peu à part? Bien sûr. Quand on était un peu plus jeune, on venait plus souvent, mais là... Surtout que c'est pas des chanteurs pour nous. Hein. On aime mieux se promener dans les champs. Moi c'est Anaïs, j'habite du coup à Sainte-Solange, c'est pas loin de Bourges. Moi c'est Chloé, j'ai 17 ans et puis pareil j'habite dans un petit village des Édangillons. Vous venez à Bourges pour le printemps, pour le festival? Oui, je suis venue mercredi pour voir Oh Boys. Voilà. Moi je suis pas allée voir de concert mais j'ai fait un tour mercredi soir aussi. Est-ce que ça vous a manqué pendant les 2 ans de pandémie? Ah oui. Moi j'avais pris des places en 2020 puis au final ça a été annulé. Donc, Puis même c'est un festival qui fait toujours plaisir parce que on est une petite ville donc forcément ça nous fait sortir. Puis même de découvrir des artistes qu'on ne connaît pas forcément, c'est bien. Est-ce que ça vous est arrivé de découvrir des groupes locaux grâce à ces concerts dans la ville qui sont gratuits? Moi oui, il y a quelques années, c'était dans un bar à la rue d'Oron. C'était une famille en fait et ils chantaient un peu tout de la variété et franchement c'était super sympa. Moi je me souviens plus du nom du groupe mais j'avais vu il y a quelques années aussi, c'était 4 filles je crois qui chantaient avec contrebasse, violon et c'était super bien, c'était vraiment incroyable. Est-ce que vous aimeriez que cette semaine soit le quotidien de Bourges, que les printemps de Bourges durent toute l'année? En vrai, oui, par certains côtés, mais par d'autres, j'ai un peu galéré pour trouver une place de parking, donc forcément, juste pour ça. Mais après, non, franchement, avec l'ambiance qu'il y a, si ça pouvait durer toute l'année, il n'y a pas de souci. Moi, c'est Jules, je suis chanteur du groupe qui s'appelle The Draft. On vient de Tours et on fait du rock teinté d'influences comme les Strokes et les Arctic Monkeys. On fait les concerts en off du printemps de Bourges. On a joué au bureau du coup le mercredi soir, c'était le 20. Jeudi soir, le 21 au Facteur. Et demain soir au pub Murrayfield, donc du coup le samedi soir. Voilà. Ça ressemble à quoi les concerts en off à Bourges? Niveau ambiance c'est super, c'est un festival qui se passe dans les rues, c'est pas très souvent mine de rien. Et donc ça fait plaisir, on rencontre des gens et tout le monde est gentil puisque c'est un festival. Il y a des gens un peu méchés qui passent et tout, mais c'est bien, ça fait des espèces d'effets chasse d'eau. Pendant une chanson il y a beaucoup de monde, puis celle d'après beaucoup moins, et puis ça vient comme ça, c'est très sympa. Qu'est-ce qu'il y a de particulier à Bourges? La cathédrale, magnifique, luxuriante, à l'image de la ville, j'ai envie de vous dire. La cathédrale de Bourges, et oui c'est toute la ville qui vibre avec le festival, donc on a pu s'écouter toutes ces personnes qui se promènent dans les rues pour vous inviter à peut-être faire pareil ce soir et tomber peut-être sur le groupe Draft qui joue sur des concerts off. Et bien on va tout de suite s'écouter le morceau Dirty Believers de ce groupe. Talk about I can be your friend.
Dirty Believers par Draft pour cette émission Le Chant des Sirènes en direct, toujours en direct, fidèle au poste de ce printemps de Bourges 2022. On va donc maintenant repartir dans les découvertes musicales avec la formation Parc qui vient de nous rejoindre d'ailleurs sur ce plateau. Et d'ailleurs, on s'écoute d'abord un petit extrait et puis Laurence de Radio 666 prendra le relais. C'est bien de chaos qu'il s'agit. Ignore ses effets. La peine remise sur l'établi. Le travail se défait. Cet état était jeune, dégâts des guerres. Tout ce qui rentre ici sortira d'ici adouci. On écoutait Réveil heureux par Parc et je vais laisser maintenant la parole à Laurence qui vient de rejoindre le plateau de la Ferra pour l'interview du groupe. Du groupe Parc, je suis avec Max et François. Alors il s'en passe des choses à Sainte, qui l'eût cru. Sur une carte, je ne saurais pas situer Sainte. C'est Entre Mars et Pluton. Ouais. La Rochelle, Bordeaux, ouais. Pile entre les deux. Ah, c'est par là, ok. Ouais, c'est ça. Merci pour ce petit cours de géographie. Oui, il s'en passe. Alors, né de la rencontre entre François-Marie et Lizzy Strata, nous voici avec le nouveau super groupe Parc qui a sorti un album en mars, hein 25 mars, Oui, mars, ouais. J'avais noté le 25. mars. Ouais, c'est ça, 25 mars, on y est. Waouh. Et vous aviez teasé un tout petit peu avant avec ce titre qu'on vient d'écouter, Réveil heureux. Alors je sais plus dans la chronologie, le titre était sorti, le clip après Titre et clip ensemble. Titre et clip ensemble, ouais. Premier single et après on a eu Ghost, deuxième single juste avant la sortie, ouais. Et on voyait pas vos têtes sur les visuels, c'était voulu, décidé. Ouais, c'était un peu pour économiser de notre mangeage de faciès. C'est ça. Je me demandais si vous vouliez cacher vos têtes ou si vous alliez cacher. Mais non, en fait, vous l'avez revendiqué assez tôt. Vous veniez chacun de groupes différents. Lizzy Strata et François Atlas. Sur le papier, c'était pas gagné quand on voit un petit peu vos genres musicaux qui sont assez éloignés. On n'a pas commencé par le papier, quoi. Non, ouais. Non, ouais, c'était pas gagné, mais on se retrouve sur pas mal d'influences 90 indie, tu vois, du coup, voilà. Du coup, en fait, la rencontre, ça a été facile. Vous êtes rencontrés parce que vous êtes de Saintes. Exactement. Ouais. Vous vous écoutiez chacun les uns les autres. Est-ce que Lizzy Strata écoutait François et François écoutait Lizzy Strata? De toutes les nuits, moi j'écoute Lizzy Strata Corporate. pour dormir. Et nous, pareil, hein. ça colle. Non, mais ouais, on s'est rencontrés à Saintes, ouais, sur un festival, le Coconut. Ouais. Le Coconut. C'est ça. Mais alors, la légende, vous vous êtes rencontrés sur le Coconut, mais je croyais que vous aviez joué la première fois au Coconut. Le premier concert de Parc. Ouais. Ouais, premier concert, c'est à la Coconut, ouais. Mais la boucle est bouclée, quoi. Ah oui, d'accord, vous vous êtes rencontrés au Coconut. Ouais. Vous avez ensuite Non, on fait, s'est pas rencontrés, on n'a pas fait un concert direct, quoi. On a attendu 3 ans. Mais c'est ça, en fait, il y avait un trou dans la chronologie que je comprenais pas. Merci de m'éclairer. Donc après cette rencontre, vous avez décidé de... Vous avez fait comment Vous êtes isolé pour enregistrer? Alors, en fait, on a commencé en 2018. Composer, je veux dire. Ouais, on a commencé en 2018 à travailler à la chapelle Chavagne, dans une petite chapelle à Saintes. On a fait des démos cassettes sur le vieux 4 pistes cassette de François.
Et voilà. Ah ouais, cassette carrément. Ouais, c'est ça. Au début, c'était vraiment cassette. Enfin, on n'avait pas. Le projet était assez léger. On n'avait pas vraiment d'ambition. On voulait juste faire du son ensemble. C'était se faire plaisir en fait. Ouais, c'est ça. Au C'est toujours départ, le cas, hein, mais oui. voilà. Bah oui, non mais, Mais ouais. non, mais le truc de départ, c'était Mais pas. ouais. Ouais, on va faire. Vous n'êtes pas carriériste. Vous n'avez pas dit on va faire un super groupe pour. Au début, quand on s'est organiser. vu, on s'est dit on va se présenter aux élections. C'était ça, ouais, à la mairie de C'était Saintes. ça à la Ouais. base. Bah, Puis vous après, auriez dû, hein. on a branché le 4 pistes cassette, on a sorti des talkie-walkie, puis on s'est laissé distraire. Exactement, c'est ça. Mais il y a un peu, tiens, je vais rebondir sur l'album. Il y a un peu de ça dans l'album parce que je m'interrogeais. Il y a il y a 10 titres et puis il y a des morceaux. Il y a 3 morceaux d'1 minute qui sont, je sais pas comment on appelle ça dans les albums. Des breaks. Des interludes. Des interludes. C'est ça. Voilà, je cherchais le mot. Des courts morceaux. À savoir Park Sponge, Park Sounds. Et le dernier d'ailleurs, et j'arrive plus à relire. Non, End Absorption. C'est ça. J'arrive pas à le dire en fait, le morceau, je l'écris en tout petit. Est-ce que c'est justement des enregistrements ou des prises comme ça, des petits moments Cassette, ouais. C'est des expérimentations cassettes de cette période-là. De cette période-là que vous avez gardé. C'est pas des moments du studio. Non. Non, on voulait absolument absolument en fait, on voulait retrouver un peu l'énergie des premières démos et du coup ça passait bien. On avait pas mal trippé sur les cassettes. Du coup, ça a fait sens de les rajouter, ouais, sur l'album. Du coup, ça permet de voir comment sont nés un petit peu les morceaux. Je trouve. Je crois que c'est surtout sur Park Sounds en fait qu'on s'en rend compte, on se laisse, il y a plein de petits sons derrière, c'est assez génial. Donc en fait finalement l'album il a que 7 titres. Ouais, on en a enregistré plein d'autres et puis en fait on voulait trouver voilà, une histoire à raconter sur l'album, donc ça faisait plus sens d'en avoir moins mais mieux, tu sais, c'est comme ça qu'il faut faire apparemment au 21e siècle. Ça rentrait pas sur le vinyle en fait, sinon on était obligé de faire un double vinyle, coûtait plus cher, enfin bref. Et aussi ça fait sens de mettre des interludes pour clore une face, ouvrir une face, nous on aime bien faire ce genre de trucs. Ah ouais, mais du moi coup, j'ai pas la culture voilà. vinyle et du coup je suis passée au CD en fait et j'ai pas la culture. J'avais la culture cassette par contre. Ça c'est ça y est, je suis perdue. Je suis fatiguée en fait. C'est la fin du festival. Je voulais rebondir sur l'enregistrement aussi avec Johannes Bluff. Ouais, ça carrément. s'est passé comment? Ça s'est passé pendant le confinement. En fait, on a le trou noir de concert est arrivé. Et Ouais. du coup, on s'est dit c'est pile le bon moment d'enregistrer parce qu'on n'avait pas eu le temps avant de vraiment travailler ensemble avec nos tournées respectives. Et du coup, on s'est dit bon bah vas-y, on répète bien et puis on va enregistrer chez Johannes qui était qu'on connaissait pas avec Lysistrata mais qui était un ami de François. J'ai cru comprendre Ouais. parce que vu qu'il avait bossé avec Rosie Plain et Botty Ball, je me suis Ouais, dit c'est ça ça. sent Et dans le studio, il y a Petit Fantôme du coup qui travaille au studio aussi. Oui. Voilà, qui était dans les Atlas. Ça a mis du temps. Vous avez pris votre temps justement pour l'enregistrer? Vous étiez aux petits non du tout. Non, on a fait une semaine de prise et après on a fait 4 jours d'overdub. Ouais, c'est ça. Assez court finalement. Je crois qu'on me fait signe que c'est terminé. Allez. Déjà, ça passe vite. Il y a Ghost qui vient de sortir en clip, je Bah crois. ouais, Ghost c'est le dernier clip ouais. Le dernier clip, et puis il y en a d'autres à venir. Pas d'actualité, non. Pas d'actualité, non. On fait des lives. Ouais. On va vous Faut voir venir en nous voir en concert vrai, déjà ouais. ce soir. On va vous voir en concert déjà ce soir au 22 à 22h. 23h. 23h, le 23 avril. 22 avril. Au 23. Merci beaucoup Laurence pour cette interview, Laurence de Radio 666. Alors maintenant, il nous reste, il est vrai que 3 minutes avant de clore cette émission, dernière émission Le Chant des Sirènes pour ce printemps de Bourges 2022. On va faire un petit tour de table, un coup de cœur chacun peut-être. Lucas? Tour de table, oui. 1, 2, check. Coup de cœur, c'est ça? Un coup de cœur et puis... Effectivement. Alors, coup de cœur, oui, mémoire récente, Unschooling, que j'ai eu la chance d'interviewer tout à l'heure, bien sûr, qui joue avec Live ce soir, belle soirée punk, post-punk, ça me dit bien. On avait Parc également à l'instant, voilà. Et puis quand même les locaux de l'étape. Fan, voilà, Limougeot en bon chauvin. Les Limougeot demain, 12h30, on sera avec vous. Chaud. Coup de cœur pour l'équipe Ferrarock. Je suis un peu le faillot. Il y a plus chauvin. Bah ouais. Et coup de cœur pour Charlotte Adigéry et Bolis Poupoul.
Bien dansé hier là. Ouais, pareil comme toi en fait. Ça a été bien. Le AA, il y a un titre qui est absolument magique que j'attendais de découvrir en live et ils l'ont absolument réussi. Ça dansait et tout, ça va. Belle, super live, super prestation. Voilà, c'était hier, jeudi, donc du Printemps de Bourges au 22 Doron. Laurence ? Laurence, dans les coups de cœur, j'ai eu un coup de cœur pour Ludo, comme d'habitude, à chaque fois que je fais de la radio. Évidemment. C'est non, et puis pour tous les Ferrarockers, je reprends un petit peu, je te copie un petit peu. Moi, j'ai eu un gros coup de cœur hier pour Glauque en live que j'ai vu et j'ai beaucoup aimé. Et après, je sais plus trop. J'ai pas tant vu de concert que ça. Je vais peut-être aller voir ce soir un petit peu passer le nez devant French 79. Je suis un petit peu curieuse, mais j'ai pas été transcendée en concert, bizarrement. J'ai plus été transcendée par cette émission, avec des belles personnes. Fayot. Mais ouais. Marine, un coup de cœur ? Alors moi, je dirais que c'était Meule. Et je pense que je n'ai rien à ajouter. Elle a raison. J'ai Bah, beaucoup ça c'est aimé efficace. C'est Bob FM, c'est hyper Meule. efficace. Ouais, on est comme ça. Alors en ce qui me concerne, je dirais que c'est YMNK. Alors effectivement, il est passé sur le plateau tout à l'heure, donc c'est d'autant plus facile, mais effectivement, une belle énergie sur scène. Et ben moi de mon côté, c'était les Hey Babies. On a eu un réveil hyper enthousiasmant du Québec avec un groupe féminin super qui nous a mis tous d'excellente humeur. Et on y est encore et la journée continue. Et bien voilà. Et ouais, tiens, ça va la technique tiens. Ça va la technique On Bah, il peut fait pas parler. on fait un big up à la Big up. technique qu'on a très peu entendu du coup. D'autres priorités. Ouais. Gérer du potard, apparemment, c'est son Enfin, dada. vous l'avez très peu entendu au micro. Mais nous, par contre, on l'a entendu. Quoi. Donc, bon. Et bien voilà, il est 18h56, la ponctualité étant la seule vertu des hommes de radio. On rend l'antenne. Merci, merci de nous avoir suivis. C'était ce dernier numéro du chant des sirènes de cette émission de la Ferra en direct de ce printemps de Bourges 2022. On remercie bien sûr le festival pour son accueil et puis pour cet emplacement au sein du festival. Voilà. Merci le Printemps de Bourges Crédit Mutuel. Merci. Et puis merci pour les travaux. Les travaux également, c'était voilà, un petit big up aux travaux. Ce sera le mot de la fin. Bonne soirée à tous. Le chant des sirènes, l'émission du réseau Ferrarock en direct du Printemps de Bourges. Le souvenir exclusif du Printemps de Bourges, la boîte d'allumettes et sans préservatif.